En fait, on a refait les sols. On avait une petite cuisine dans un style très vieillissant, on va dire. Donc, on a réinstallé une cuisine complète. Mais donc, du coup, ils étaient vraiment prêts à passer à l'action. Et j'avais déjà une simulation de financement de leur banque. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé aussi pour dire aux vendeurs, attendez. Et puis, de toute manière, les taux, s'ils rebaissent un jour, parce qu'il y en a qui attendent la baisse, les acheteurs d'aujourd'hui pourront profiter de la baisse puisqu'ils pourront renégocier leurs prêts. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Mâcon. C'est ça. Avec Germain. Voilà, Germain, merci de participer à ton partage d'expérience sur YouTube. Merci à toi à nouveau pour ton accueil sur ta chaîne. Salut les investisseurs. Écoute, avec plaisir. Ça fait 1 an qu'on s'est vu, à peu près. On avait tourné quelques vidéos sur déjà des projets que tu avais proposés à des clients. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1 an? Eh bien, pas mal de choses, pas mal de nouveaux projets. Oui, j'en ai assez actif. Oui, j'étais très actif. J'ai concrétisé j'ai accompagné une douzaine d'investisseurs. Ouais. Alors, avec la moitié, on va dire, en mandat de vente et la moitié grâce à des mandats de recherche. D'accord. Mais à chaque fois avec un accompagnement complet, clé en main, tel que je le propose depuis le départ. D'accord. Donc ouais, on a fait pas mal de choses intéressantes. Alors à la fois des petits projets comme celui qu'on va vous montrer aujourd'hui, mais aussi des plus ambitieux avec des immeubles, parfois avec travaux, donc avec des dossiers qui peuvent être un peu complexes. Un peu plus compliqués. Donc j'essaie d'alterner entre des projets simples, des projets complexes. Ça dépend des profils des clients et puis aussi des opportunités qu'on trouve sur le terrain, quoi. Exactement, exactement. Donc oui, assez varié, tout type de budget, différents statuts en fonction de la situation de chaque personne et des objectifs aussi. On est sur un secteur où en fait c'est assez diversifié. J'ai l'impression au niveau de l'aspect plus ou moins patrimonial, plus ou moins rentable, suivant les objectifs, et tu arrives à faire des projets finalement qui arrivent à allier un petit peu la rentabilité, le côté quand même valeur vénale qui est quand même intéressant sur le secteur. C'est quand même une bonne ville, il y a quand même dynamique. Complètement. En fait, ça va de moins de 100 000 € pour un appartement T2, on va dire. C'est le cas de celui qu'on va voir, jusqu'à des projets le plus gros que j'ai fait, on était à 500 000 €, tout compris. Donc avec plusieurs lots, etc. Mais effectivement, l'intérêt, c'est que la Bourgogne, c'est quand même une région où l'immobilier prend de la valeur. Plus on se rapproche du sud de Bourgogne, donc Mâcon, plus on est près de Lyon, et on a aussi l'attractivité de cette métropole qui est vraiment très intéressant. Oui, bien sûr. Donc moi, en fait, dans mes formules, ce que je vise avant tout, c'est à minima un autofinancement complet, donc un vrai autofinancement, c'est-à-dire y compris les faux frais, les frais de comptabilité, etc. Les frais d'entretien. Je propose jamais de projet en dessous de cette, on va dire, de cet objectif-là. Et puis après, en fonction, on peut arriver à aller chercher un peu de cash flow. Aussi en fonction des stratégies de location et puis des prix d'achat. Pour les travaux, j'ai mes partenaires. Donc maintenant, on arrive à travailler et à optimiser aussi cette partie-là pour que on a un rapport qualité-prix qui soit intéressant. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne très bien. Donc aujourd'hui, on est là, on va vous filmer plusieurs projets. Donc là, aujourd'hui, on vous filme un projet simple d'appartement, location meublé assez haut de gamme, finalement, avec, comme tu l'as dit, un peu plus même qu'un autofinancement, parce qu'on dégage un peu de cash flow sur un petit prix, avec un financement quasi total. Ouais, il y a un petit peu d'apport, on le mettra dans la, on la fiche de présentation, la fiche, tout à fait. mais on est sur un budget tout compris à moins de 90 000 €, donc c'est en fait abordable pour beaucoup de profils. Ça, c'est la formule que j'aime bien proposer aux nouveaux investisseurs, on va dire aux débutants, puisqu'en fait, je maîtrise très bien le risque sur ce type de projet. Il n'y a pas de gros travaux, c'est vraiment de l'embellissement. Derrière, je sais précisément à combien on peut mettre les loyers, et en fait, on va chercher en donnant ce côté un peu de standing, un peu qualitatif aux appartements, on va chercher des bons locataires et du coup il n'y a jamais de problème, quoi. Donc le jeu, c'est de trouver les appartements qui se prêtent à ce type de rénovation et de mise en location. Donc il y a quand même pas mal de critères finalement. Donc on pourra les détailler, mais le premier, c'est déjà de trouver une copropriété où il y a un niveau de prestation. Donc ici, vous le voyez, on a un bâtiment qui est nickel, qui a été ravalé, qui est très bien entretenu, avec un extérieur donc plutôt sympa, qui est à la disposition des copropriétaires et des locataires. Donc ça, on trouve pas ça partout. Donc c'est déjà un immeuble avec un espace extérieur. Ouais, le bâtiment, eh bien, on se voit un jeune cadre, par exemple, qui peut avoir un peu des exigences. Complètement. Quand il arrive ici, il n'a pas encore vu l'appartement, mais il se dit, ouais, c'est bien, c'est qualitatif. Tout à fait. On a ici des caves également en sous-sol, où on peut mettre des vélos, elles sont fonctionnelles. Donc tout ça, c'est des petites choses qui sont aussi importantes.
Et puis l'appartement, eh bien, il faut qu'il soit aussi, lui, fonctionnel. Donc on va aller découvrir ça. Oui, tout à fait, en immersion totale. Et c'est vrai que ça fait un petit coin de verdure en centre-ville, proche du centre. Là on est hyper bien placé en plus, parce qu'on a du stationnement gratuit, ce qui commence à être de plus en plus rare, y compris dans les villes moyennes. Donc là on est encore dans une partie de la ville où on stationne gratuitement. Et puis à pied, en un quart d'heure, à pied à peine, on arrive en plein centre, au plein cœur de Mâcon, quoi. Tout à fait. Donc l'emplacement est top. Et ça compte. Bien si sûr, on veut faire du standing, il faut une belle résidence, un bel emplacement. Oui. Après l'appartement, si au départ il est pourri, eh bien on peut le rénover, on sait que ça vaudra le coup et que derrière on pourra valoriser correctement le loyer. Exactement, adapter la rénovation en fonction du secteur géographique aussi, faire du haut de gamme dans une zone sinistrée ou un mauvais quartier, c'est pas adéquat. Arrivé de visiter des appartements qui étaient en fait sur les annonces on voit pas la résidence. Où je sentais le potentiel, mais arrivé sur place, je dis non, c'est même pas la peine, on visite pas. Oui, tout à fait. Ça, je pourrais pas le transformer, le cadre, et ça ira pas, quoi. Oui, tout à fait. Bon, on expliquera un peu comment tu as réussi à avoir cet appartement, parce qu'il a fallu faire un peu de forcing. Ouais, ça a pas été comme souvent d'ailleurs, pour passer un petit peu, mais forcément, quand c'est une bonne affaire, il faut, faut avoir le réseau, il faut savoir la détecter, et puis savoir être persuasif aussi pour l'obtenir, quoi. Voilà. Donc, on détaillera un petit peu tout ça, puis on va vous expliquer aussi le profil du client, on va vous faire visiter, le statut fiscal choisi, et puis tous les chiffres. On vous dévoile tout sans filtre. Allez. C'est parti. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, vous trouverez des conseils pour investir en immobilier. On vous partage tous nos conseils, nos erreurs. Voilà, on vous dévoile toute notre expérience. Et je co-dirige aussi la société Projet Locatif. Vous avez un lien qui est juste en dessous en description, qui est une société qui est spécialisée en investissement locatif, qui peut vous aider à acheter un bien rentable ou également vous aider à arbitrer votre patrimoine et à vendre votre bien d'investissement locatif. Je vous laisse checker le lien juste en dessous dans la description. Voilà, on arrive donc dans des parties communes qui sont bien entretenues. Oui, tout à fait. Bon, on a vu l'entreprise de ménage juste avant qui était en train de faire le ménage. Donc c'est important, mais bon, vous ne le sentez pas dans la vidéo, mais ça sent bon. Voilà, déjà, je trouve que c'est très important, les parties communes. C'est la première impression qu'on a quand on vient dans un appartement. Tout à fait. Et si on veut être parfaitement cohérent et proposer un appartement de standing, il faut aussi que les parties communes et la résidence soient au niveau, quoi. Tout à fait. Très bien. Les compteurs sont tous individuels, du coup Tous les compteurs sont individuels. D'accord. Donc là, c'est pareil. C'est une condition non négociable pour moi, afin que chacun puisse maîtriser ses consommations de fluide. Donc ici, on est sur un chauffage au gaz. Donc il y a un compteur gaz individuel, compteur électrique individuel et compteur d'eau individuel. Très bien, parfait. Donc là c'est parfait, donc ça veut dire des charges basses, exactement. Ce qui permet psychologiquement un loyer un petit peu plus haut aussi, et une gestion beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, et puis pas de débordement, de dépassement et des régularisations à faire en fin d'année. Donc c'est vrai que c'est un confort aussi pour les propriétaires. Donc voilà, en fait cet appartement, donc là nous sommes dans la cuisine. D'accord. Donc il a été complètement rénové, donc en fait on a refait les sols. Okay. En dessous on était sur un carrelage qui était un peu faïencé, qui était pas beau. La cuisine, on avait une petite cuisine dans un style très vieillissant, on va dire, donc on a réinstallé une cuisine complète avec du coup tout le nécessaire, le lave-vaisselle, le four, une plaque de cuisson, une hotte. D'accord. Et puis après donc, on fournit tous les équipements. Donc l'idée c'est vraiment que les locataires puissent emménager, ils amènent leurs valises et puis ils sont tout de suite dans un appartement fonctionnel. Oui, très bien. Très bien. Donc on va au-delà de la liste réglementaire de mobilier et d'équipement pour vraiment proposer des appartements qui sont tout de suite habitables. C'est que les locataires, souvent il y a des gens, ils arrivent avec leurs vêtements seulement, et puis ils peuvent déjà se faire à manger, s'installer, et ils complètent au fur et à mesure. Ouais, c'est top. Donc frigo avec compartiment congélateur, très important, même sur les petites surfaces, toujours un congélateur. Oui. Non mais c'est vrai que je vois des fois des petits frigos encastrés.
Moi, je trouve que ça fait pas très qualitatif, quoi, avec un petit freezer. Si on a la place, il vaut mieux mettre un vrai frigo, c'est quand même autre chose. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, moi j'ai trouvé dans cet appartement, c'est que on est sur une surface de l'ordre de 40 mètres carrés. Néanmoins, il est bien achalandé avec un cloisonnement qui finalement, je trouve, est très fonctionnel. Donc on a du coup comme ça une partie salon. Oui. Donc c'est pareil, on a, alors au niveau des peintures, on n'a pas tout repris, puisque le but aussi c'est de bien maîtriser son enveloppe travaux et puis vraiment faire les dépenses là où elles sont indispensables. Comme c'était blanc et relativement propre, on a juste fait un mur de couleur de ce côté. D'accord, très bien. Ça c'était déjà dans cet état. Donc le sol également. Très bien, d'accord. Oui, parce que le budget de travaux, donc on est sur 8 000 euros. On est sur 8 000 euros tout compris. Ok. Donc avec la cuisine, les sols. On verra, il y a un Velux qui a été remplacé aussi dans la chambre. D'accord. Donc voilà. Pour une surface comme ça, c'est assez modeste. Hein. C'est très bien. Non, mais c'est bien de faire les bons choix là où on va avoir finalement l'attrait visuel, de monter en gamme et pas des dépenses superflues. On veut un bon rapport, retour sur investissement finalement du montant investi dans les travaux. Donc, c'est des choix judicieux. Voilà, tout à fait. Et l'idée, c'est aussi de mettre un petit côté clinquant. Pour que lorsqu'on diffuse nos annonces aussi, bien sûr, on sorte un petit peu du lot. Là, sur la ville de Mâcon, on a encore un bon vivier d'appartements un peu vieillots, pas très intéressant, pas très attractif. Et ça fonctionne toujours. Hein. Le côté meublé, avec du mobilier un peu sympa, on fait la différence et on attire comme ça les meilleurs profils de locataires. Ce que j'allais dire là pour un T2, ce qui est bien, c'est que ça attire beaucoup de monde. Le T2, ça correspond aux personnes seules, aux couples, aux personnes seules jeunes ou plus âgées. C'est assez large finalement en spectre. Là, du coup, c'est moi qui me suis chargé aussi de faire les visites pour la mise en location. Donc j'ai eu pas mal de profils. Donc effectivement, couple et personnes seules. Et du coup, les propriétaires là, ont retenu un jeune cadre. Qui habite dans un appartement qui n'est pas terrible, il était trop content de trouver ça. Et donc voilà, ça va être super. Donc bon profil, CDI, voilà, CDI, bon revenu. Ouais, exactement, garant. C'est vrai que c'est toujours intéressant de prendre une garantie supplémentaire. C'est vrai que ça coûte rien de prendre des fois un garant supplémentaire ou une assurance de loyer impayé. Suivant les profils, j'essaye au maximum. Alors, c'est pas toujours possible parce que c'est vrai que quand on a un couple de cadres, ils n'ont pas forcément envie de demander aux parents d'être garants après 30-40 ans. Mais dans la mesure du possible, j'essaie toujours de prendre une garantie supplémentaire. Ça ne coûte pas grand-chose. Si on peut, Visal, ça fonctionne bien sur certains profils. Et puis après, les assurances de loyer impayé aussi quand c'est géré en agence ou un garant. Voilà. Mais c'est bien d'avoir une solution de repli au cas où, on ne sait jamais. On ne connaît pas les gens, donc voilà, on ne sait jamais, il y a toujours un risque. Le risque, il est surtout là-dessus, hein, d'ailleurs. Puisque finalement, la partie achat, rénovation, etc., on arrive à bien le maîtriser. Oui, tout à fait. On passe par les conseillers de projets locatifs, c'est encore plus simple. Normalement, donc on en évite pas mal. Pas trop se tromper là-dessus. En revanche, si on a un mauvais choix de locataire, parce que moi, dans ma prestation, je fais la première mise en location. Je considère que ça vient valider le projet, donc c'est vraiment un service que j'offre à mes clients. Mais après, c'est à eux de se débrouiller. Donc s'ils veulent passer par des agences, je les mets en lien avec des agences de confiance, mais derrière c'est à eux. Donc voilà, moi j'essaie de prendre toutes les réserves possibles, les garanties possibles pour que le premier locataire, ça soit nickel. Et après c'est le risque qui va être au niveau des renouvellements. C'est hyper peu et hyper rare les loyers impayés, il faut le dire. Moi par expérience, ça m'est arrivé 2 fois. Bon ben voilà, sur 80 lots, en 10 ans, 13 ans d'expérience maintenant, donc c'est quand même relativement rare. Hein. Faut pas le minimiser non plus, mais ça reste vraiment exceptionnel. Donc, moi, j'ai jamais eu de problème. Ça fait 10 ans que j'investis. J'ai jamais eu aucun souci de bien payer. Mais voilà. Après, j'ai toujours choisi mes locataires. Je pense que tout le monde peut se tromper, mais c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des questions à poser, il y a des réactions. On essaie de sentir. Et c'est pas forcément les locataires qui ont les plus gros revenus. Je suis forcément les plus fiables. Exactement. Bon, c'est de l'humain en fait. C'est de l'humain. En immobilier, il y a beaucoup d'humain. Il y a une histoire de confiance. Exactement. Mais je pense que quand même, nous, on fait partie des investisseurs qui proposent des super appartements. Et
En fait, le risque de loyer impayé, en France, la moyenne, c'est 3%, ou 2%, entre 2 et 3%. Mais nous, dans notre cas, en fait, on limite vachement parce qu'on attire des bons profils. On peut sélectionner. Il y a des propriétaires bailleurs qui ne peuvent pas sélectionner. Ils prennent le premier profil qui vient parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils proposent des appartements de mauvaise qualité. Et eux ont peut-être 5 ou 6% de loyer impayé. Mais nous, peut-être qu'on est à 1% et encore, en fait. Voilà. On récolte un peu les fruits de ce qu'on propose aussi. Hein. Ah ouais, tout à fait. Donc alors, on continue la visite. Donc là, on est vraiment sur les pièces de vie. Dans l'entrée, on va peut-être mettre un petit peu de lumière. Hop, dans l'entrée, alors ce qui est intéressant, c'est que la petite surface, on a quand même des espaces de rangement. Oui, tout à fait. On a une salle de bain. Alors la salle de bain, on n'a rien fait. D'accord. Elle était déjà dans cet état. C'est propre. Ouais, c'est très propre. C'est propre. Oui, oui, très bien. Hop, avec une belle douche carrelée. Oui. On a ajouté bien sûr la machine à laver. D'accord. Très bien, il y a la VMC, je vois qu'elle fonctionne. Ouais, tout à fait. Ça c'est important avec une trappe de visite. Donc ça c'est intéressant également puisque on peut renforcer l'isolation quand on a des trappes comme ça. Bien sûr. Souffler de l'isolant. On peut faire évoluer son DPE aussi grâce à ça. Oui. Et en copropriété, quand on est au dernier étage, c'est important de le vérifier parce que si, je sais pas, on voit que ça durcit quand même au niveau des DPE. Bien sûr. Si demain il faut intervenir et renforcer tout ça. Si vous n'avez aucun accès aux combles, c'est plus embêtant. non, mais c'est vrai. Les toilettes, toilettes séparées, donc malgré la petite surface toilettes séparées, donc ça c'est pareil, j'aime bien parce que ça participe aussi un peu au standing finalement de l'appartement. C'est vrai, c'est un détail qui a son importance. Ouais, je suis d'accord. Et ensuite la chambre, donc toujours sur le même schéma, un petit mur de couleur. Très bien. Un lit, un petit placard simple, efficace. Voilà. Donc là, il faut s'imaginer qu'avant on avait un lino qui était assez dégueu. D'accord. Un carrelage faïencé un peu partout dans le reste de l'appartement. Et donc, juste en recouvrant ça avec un parquet, couleur bois, chaleureux, quelque chose d'un petit peu moderne, de mur de couleur, on arrive tout de suite à pimper. Et puis derrière, en meublant, on part sur des choses simples, mais. Oui, c'est neuf, c'est propre. Exactement. On se sent bien, quoi. Voilà, tout simplement. Après, il y a une petite partie meublée qui a été faite par du coup les propriétaires. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, ça, ils se sont débrouillés sur la partie meuble. C'est un service que je propose aussi. C'est un petit peu à la carte, puisqu'on a un partenaire avec lequel on a l'habitude de travailler. On connaît les produits et on peut proposer du coup une livraison et un montage. Exact. Eux, ils ont voulu le gérer eux-mêmes. C'était un peu plus intéressant financièrement parce qu'il faut vraiment savoir comment monter les meubles, ils ont été choisir les articles un par un. Et puis aussi, moi, ce que je constate, c'est que sur ce type de projet là, de petits meublés, c'est aussi un peu l'investissement plaisir. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que on peut mettre la main à la pâte, les débutants, et puis ils aiment bien faire un peu leur déco, voilà, se personnaliser le projet. Moi j'ai mis un peu des freins aussi à ça parce que je dis attention, pas trop non plus. Pas trop partir dans des délires. Un jour vous allez peut-être le revendre. Oui. Mais du coup il y a ce côté premier achat, premier investissement locatif, un peu plaisir parce que on choisit les couleurs, on se fait une déco, on se fait plaisir. Et finalement j'ai pas mal de clients aussi qui aiment bien choisir leur mobilier. Moi je leur fais choisir les couleurs, on est vraiment dans un travail coopératif. Et puis à la fin, ils s'approprient aussi leur projet, donc c'est chouette. Ouais, franchement, très beau projet pour démarrer. Ça paraît, simple, efficace. Ça paraît simple, efficace. Rassurant. Après, en fait, la grosse difficulté, ce type de projet, elle est de trouver les appartements qui permettent de faire ça. On va en parler un petit peu justement parce que pour le coup, parce que il a fallu jouer un peu des coudes. Et puis du coup c'est très recherché. Ces petites surfaces fonctionnelles avec peu de travaux et un potentiel. Dans des belles résidences, c'est très recherché. Et donc il faut avoir une réactivité. Oui, c'est de dingue. C'est pour ça que on parlait même des fois, tu as réussi à en avoir un aussi à 6h du matin, le premier publié. En fait, c'est ça, c'est sur ces petites surfaces. Alors déjà, il faut les clients prêts à faire des offres à distance. Parce que là, clairement, moi, quand je visite un appartement comme ça, je fais une petite vidéo de visite. C'est assez simple en termes de rénovation. Moi, en sortie de visite, je peux déjà définir une enveloppe travaux. On ne dépassera pas tel budget. Donc, au niveau des chiffres, tout de suite, on peut déjà faire une projection. Et il faut que le client soit en capacité bien de dire allez, on fait une offre, ok, ça marche, même sans venir, sans se déplacer. Donc, il faut une sorte de confiance. Moi, les clients comme ça, j'arrive à le faire avec eux. Mais côté vendeur, il faut aussi que le vendeur il ait confiance et il accepte la démarche en disant voilà, Germain il arrive là, il me propose un truc, il fait une offre à distance, le client il est pas venu, est-ce que c'est bien sérieux, sachant que j'ai une dizaine de visites derrière et qui vont tous vouloir l'acheter. Oui, c'est sûr. Donc là en l'occurrence cet appartement
Je l'ai trouvé tout bêtement sur une annonce immobilière. Il était en agence, une agence avec laquelle je n'avais pas encore collaboré. D'accord. Donc on s'est découvert avec l'agent immobilier. Lui a été plutôt convaincu de la démarche, en tout cas intéressé pour expérimenter cette démarche-là. Très bien. Par contre, il a fallu que j'aille rendez-vous après la visite à l'agence, rencontrer son directeur, voir un petit peu le projet, comment j'allais le gérer, etc. Ils étaient très sceptiques sur le montant du loyer que j'allais appliquer. Et au final, j'ai même augmenté par rapport à la projection, parce que là, on était parti sur 540, on va être à 560. Donc, en fait, c'est ce projet-là, les clients ont bien compris qu'ils auraient jamais pu l'acheter, cet appartement, sans mon intervention, parce que le temps que eux trouvent l'annonce, que ça monte au cerveau en se disant voilà, ça c'est intéressant, faut que je prenne rendez-vous, qu'ils viennent visiter parce qu'ils sont pas sur place, etc. En fait, ils ont vendu puisque ça se vend dans la journée, enfin les appartements à ce prix-là, ça se vend dès la première visite, ça peut être vendu. Donc c'est ça qui est intéressant aussi à travers mon activité, c'est que j'ai une veille permanente sur les annonces et j'essaie d'avoir une grande réactivité pour visiter. Et puis faire le forcing, trouver des arguments qui vont bien pour que les vendeurs... L'analyse du secteur que tu connais bien, du coût des appartements, du montant des loyers. En fait, c'est tout ça regroupé qui fait que tu arrives à reconnaître rapidement une bonne affaire. Et c'est vrai qu'on en parle souvent, nous, dans un projet locatif avec les conseillers. On gagne beaucoup de temps parce que nous, une annonce, on a l'habitude d'en voir des centaines, voire des milliers. Donc, on analyse rapidement sur l'annonce si déjà ça vaut le coup d'aller plus loin. On regarde au niveau des informations essentielles. S'il nous en manque, comme souvent, c'est pour ça qu'on développe aussi les mandats de vente avec projet locatif parce que c'est vrai qu'on est une société spécialisée. On se dit, je pense qu'on est bien placé pour vendre au mieux des investissements locatifs et souvent dans les annonces d'agences immobilières il manque pas mal d'informations et donc on est obligé de les appeler, mais nous on appelle, on pose des questions très ciblées et une fois qu'on a bien débroussaillé le secteur, toutes les questions essentielles, on visite pas pour rien en général, une fois sur deux c'est que ça y va quoi. Voilà, cette expérience qui fait que ça nous permet d'être plus réactifs sur ce type de projet. Bon, mais très bien. Et là, j'avais la chance que donc les clients, on avait déjà étudié quelques projets avant de se positionner sur celui-là. Certains, ils se sont positionnés malheureusement et ça n'a pas pu aller au bout parce que voilà, on s'est fait doubler, c'est machin, ça arrive aussi. Oui, tout à fait. Mais donc du coup, ils étaient vraiment prêts à passer à l'action et j'avais déjà une simulation de financement de leur banque. D'accord. Voilà. Très bien. Ça m'a quand même beaucoup aidé aussi pour dire aux vendeurs, attendez, regardez, eux, ils sont finançables parce que compte finalement pour un vendeur, c'est d'être sûr aussi de vendre. Que ça aille au bout. Donc voilà, cette partie-là, de plus en plus, je la travaille aussi en amont avec les clients pour que on puisse être percutant au moment des visites, en disant voilà, moi je vais assurer toute la partie travaux et tout ça. Donc l'acquéreur, il est sécurisé là-dessus. Je mettrai les locataires et en plus regardez au niveau du financement. On a déjà tout ce qu'il faut. Bien sûr. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de doute et d'incertitude à avoir. D'accord. Nous, le projet, on sait ce qu'on fait, on est des pros. Oui, c'est sûr. Et le client il est finançable, on va vous l'emmener au bout. Oui. C'est ce que j'ai expliqué avec le directeur de l'agence en question. Et puis bon, du coup, j'entretiens quelques contacts maintenant. Il y a des biens qui m'appellent au moment où ils rentrent les mandats, avant qu'il y ait des annonces et tout ça. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça arrive aussi de plus en plus avec l'expérience qui a déjà travaillé. Ils voient que ça fonctionne bien. Commence à être connu un petit peu. Et donc ça, c'est intéressant. Ça permet du coup d'avoir une petite longueur d'avance sur des produits comme ça, notamment qui partent vite, quoi. Tout à fait. Du coup, les investisseurs, est-ce que tu peux expliquer leur profil très rapidement? C'est des jeunes, c'est un couple? C'est un jeune couple, 35-40 ans, qui... premier achat. Premier achat. Alors déjà, très occupé, parce que tous les deux cadres, donc peu de temps finalement à consacrer à la recherche et à tout ça. D'accord. Je pense à un besoin d'être accompagné par rapport à la sécurité. Souvent, sur des petits projets, c'est ça, c'est... des gens qui viennent chercher une sécurité et puis des garanties. Bien sûr. Voilà, mais je suis sûr qu'ils vont continuer. En général, quand on en fait un et que ça fonctionne, c'est très addictif. Donc, et puis, on est rassuré. Des jeunes qui n'avaient pas forcément toutes les connaissances, notamment au niveau du statut, notamment, il y avait pas mal de petites choses qu'ils ont découvert avec moi. D'accord. Mais voilà, donc ils ont des profils qui percutent et j'espère avoir...
mis un petit virus. Non, mais c'est sûr. Et que du coup, ils continueront avec ou sans moi, mais qu'ils continueront parce que moi, j'espère leur avoir apporté une bonne expérience, quoi. Et c'est ça qui est agréable aussi, c'est qu'on participe, c'est vrai, à impacter la vie de nos clients de manière positive sur des années, voire des générations, etc. C'est hyper agréable aussi, on a beaucoup de bons retours aussi des clients qu'on a accompagnés. C'est vrai qu'on impacte leur vie de manière positive et puis comme tu dis, souvent on leur met un peu le virus et après ils recontinuent un deuxième, un troisième. Une fois qu'on fait tomber ces barrières limitantes, ces peurs, ces craintes, en fait c'est hyper rassurant et on n'a qu'une envie, c'est enchaîner et multiplier finalement l'effet de levier. Exactement. Donc ils ont acheté en nom propre. Ils ont acheté en nom propre. Oui, LMNP, LMNP au réel. Au réel, voilà, exactement. Très bien. Donc avec les travaux, toute la les comptabilité qui va bien, qui fait qu'ils seront tranquilles sur la fiscalité pendant pas mal de temps. Ouais, tout à fait. Puisque voilà, avec l'amortissement du bien, les travaux réalisés, la déduction de l'intégralité des charges qui s'appliquent sur le bien. Ils devraient être tranquilles au niveau de la fiscalité pendant au moins 6 ou 7 ans. Et après, moi ce que je leur ai conseillé, c'est de me recontacter, on revend et on en refait un autre aussi. Puisque l'idée c'est ça, c'est de toujours maintenir une rentabilité. C'est vrai que quand on commence, quand la fiscalité intervient, c'est un peu moins intéressant, mais souvent c'est le moment de vendre, puisqu'on a quand même remboursé 6, 7, 8 ans de capital. Et donc il y a tout de suite un billet à récupérer à la revente. Les appartements sont encore bien, puisque en 7-8 ans, généralement ils ne sont pas trop dégradés. Donc on n'a pas forcément besoin de refaire de travaux et on peut faire tourner comme ça. Et en repartant sur un nouveau projet, on remet à zéro les déficits. Les déficits, voilà, c'est exactement. Donc du coup, c'est comme ça qu'il faut essayer d'optimiser. D'accord. Au niveau du financement, s'ils ont des bonnes situations, je pense que ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé, surtout quand ils sont un petit montant, parce que je disais, on est au coût total, on est en dessous de 90 000 euros, prix d'achat 69 000 euros, donc ça c'est quand même exceptionnel. On trouve des produits à ce prix-là sur la ville, mais dans un état pourri, des fois c'est même des plateaux, pour la même surface, on a des plateaux, donc là c'est quand même assez exceptionnel. Donc 6 000 euros de frais de notaire à peu près, 8 000 euros de travaux, et puis 6 000 euros d'honoraires, grosso modo, donc voilà, ça fait un projet complet, un petit montant, c'est accessible finalement à beaucoup de profils. Là, il se trouve que eux, ils ont la capacité de faire plus, mais c'était aussi leur souhait de démarrer tranquillement. Oui, c'est bien. Voir un peu comment ça se passe. Même des gens, des personnes seules qui n'ont pas forcément des gros revenus, peuvent investir dans ce type de projet. Là, c'est accessible, oui, à ce prix-là, évidemment. D'accord, donc financement sur 20 ans, un peu différé, non différé ou même pas? Non, pas différé. Parce que là, il y a eu les travaux pas duré longtemps. Ouais, franchement, ça a duré un mois et demi, je dirais. Très bien, d'accord. Derrière, la mise en location. Pour des mensualités à moins de 400 euros par mois. En 3 jours, il a été loué. Donc c'est bon. Donc on encaisse le dépôt de garantie et c'est parti. Donc au final, ça vaut pas forcément le coup, puisque en fait tout de suite on rembourse le capital. Non. Un peu moins en plus maintenant avec les taux d'intérêt qui ont monté aussi. Donc la période de différé, c'est la période où on paye uniquement les intérêts. C'est vrai quand on avait des taux à 1%, on s'en foutait un peu, mais avec des taux à 4-5%, ça fait entre 50 et 60% finalement de la mensualité qui est représentée par les intérêts. Donc forcément, le différé prend un peu moins de sens, quoi. Donc, c'est un peu la difficulté du moment, c'est que pour maintenir ce cap d'un équilibre avec un autofinancement, voire un peu de cash flow, eh bien, les taux nous mettent quand même en difficulté. Bon, après, on peut quand même y arriver. Oui, bien sûr. Il faut trouver les bons produits, donc ça se raréfie. Et oui, bien sûr. Donc le jour où l'opportunité se présente, il faut vraiment la saisir, parce que des fois on peut attendre derrière plusieurs mois avant d'en retrouver une. Tout à fait. Donc en fait, finalement, on perd du temps et c'est dommage, quoi. Mais donc voilà, puisque là, l'emprunt, le taux, on était encore en dessous on est quand même en dessous des 4%. D'accord. On se mettra dans la fiche que j'ai plus exactement en tête. Mais c'est un projet le financement, il a été négocié il y a déjà 6 mois, donc. Oui, bien sûr. Ça a été très vite. On a dû prendre un point quasiment en 6 mois. Oui, tout à fait. Mais bon, malgré tout, pour l'instant, ce qu'on constate avec Projet Locatif, c'est que les prix de l'immobilier n'ont pas baissé. Parce que il n'y a pas vraiment beaucoup de situations d'urgence. En France, de vendre, les situations d'urgence, ça serait les taux variables, ça serait beaucoup de situations dramatiques qui font qu'on est obligé de vendre rapidement de l'immobilier. En France, c'est à part des successions, quelques divorces et quelques situations un peu comme ça, compliquées et dramatiques des fois, ça représente
moins de 5% finalement du marché immobilier de la vente en France. Et donc pour l'instant les prix se maintiennent et les vendeurs eux patientent finalement et les acheteurs, alors certains passent à l'action, ont compris que de toute manière les prix vont pas chuter et d'autres patientent. Et moi mon avis c'est que la période elle est quand même bonne pour investir malgré les taux parce que moi je pense pas que les prix vont s'effondrer et de toute manière plus tôt on commence à capitaliser, plus tôt on rembourse, moins on en doit à la banque. Là, on emprunte sur 20 ans, au bout de 10 ans, au lieu avant peut-être qu'on devait plus que 50%, maintenant on doit encore 60% à la banque, mais en soi ça ne change pas fondamentalement le projet. Et puis de toute manière les taux s'ils rebaissent un jour, parce qu'il y en a qui attendent la baisse, les acheteurs d'aujourd'hui pourront profiter de la baisse puisqu'ils pourront renégocier leurs prêts, donc ils seront quand même gagnants sur le long terme, même s'ils ont payé des intérêts, ils ont été déductibles et ils ont remboursé du crédit et ils pourront renégocier leur crédit après. Donc voilà, moi j'ai connu ces taux-là en fait en 2010, peut-être toi aussi, c'est peut-être les débuts aussi où tu commençais à investir. Il y avait des taux très élevés et ça m'a pas dérangé, j'ai refait négocier. Premier investissement, je devais être à 4,5, un truc comme ça. Non. Après j'avais renégocié. C'est vrai, quand on a connu les taux à 1%, et après pour ceux qui ont connu que les taux à 1%, ils ont un peu du mal. Ouais. Mais moi qui ai connu les taux à 4%, ça me pose aucun problème. Je connais tous les avantages qu'il y a après à renégocier ses crédits dans un futur. Après, ce que j'essaie d'expliquer aussi, moi, c'est que finalement, il y a moins de cash flow. Et sur des petits projets comme ça, on parle de quoi ? De 30, 40, 50 euros par mois. Oui, c'est vrai. C'est pas ça qui va changer forcément notre vie non plus. Non. Et par contre, d'attendre, oui. ça va. Ça c'est dommage. Ouais. Parce que le passage à l'AG va peut-être changer la vie de l'investisseur parce qu'il va se créer un patrimoine, etc. Ouais. Même si il va perdre 30, 40 euros sur un petit projet comme ça, c'est pas 30, 40 euros par mois qui change la vie. En revanche, d'avoir au bout de 20 ans, ou même en revendant au bout de 10 ans, un capital amorti et là récupérer des sommes qui vont être de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros, là oui, ça change la vie. Bon, vous avez compris, soit vous payez un abonnement Netflix à 30 euros par mois, soit vous acceptez de perdre 30 euros de cash flow et vous construire un patrimoine immobilier. Du projet, la partie qu'on aime bien analyser en tant qu'investisseur. Le montant d'acquisition de ce bien est de 69 000 euros, les frais notaires de 6 000 euros, un peu de travaux, comme vous avez pu le voir, de 8 000 euros avec 2 000 euros de mobilier, les honoraires projet locatif de 5 900 euros, ce qui nous fait un total de 90 000 euros environ à financer. Le montant emprunté par le client est de 75 000 euros, un apport de 15 000 euros, avec une durée donc de 20 ans, ce qui lui fait des mensualités de 400 euros par mois. Le loyer donc pratiqué en meublé longue durée est de 560 euros par mois, hors charge. On va ajouter les charges qui seront assez faibles pour le coup, puisqu'il y a très peu de... Tout est individuel au niveau des compteurs, donc ça c'est plutôt un bon point. Ce qui nous fait 6 700 euros par an de revenus locatifs. Au niveau des charges, on va retrouver la taxe foncière qui est de 450 euros. Moi, ça me fait toujours rêver par rapport à mon secteur où on peut très facilement sur ce type d'appartement multiplier par 2. La copropriété qui représente quasiment 700 euros par an. Un peu d'assurance propriétaire non occupant et le crédit immobilier bien sûr qui représente la plus grosse partie. On se retrouve donc avec 5 980, quasiment 6 000 euros de charges annuelles et un cash flow de 740 euros. Pour un petit investissement, voilà un projet qui s'équilibre bien, qui est très très sain financièrement, très bien équilibré. Merci Germain. Merci à toi. On passe à la suite, à une prochaine vidéo. À très vite les investisseurs. À bientôt les investisseurs.